Bonjour, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités de protection des cultures avec l'application chassé-croisé. En fait, cet outil va permettre au monde agricole d'intégrer la vie des territoires de chasse pour faciliter la communication, gagner en précision et en réactivité et en organisation. C'est un outil donc de terrain, de coordination et on n'est pas du tout sur un outil de déclaration. Comment ça fonctionne? Dans un premier temps, la société de chasse aura créé un compte dans l'application, un compte premium. Il y aura un code à 5 caractères qui lui sera attribué et lorsque l'agriculteur va télécharger l'application, on va lui demander de se rattacher à une société de chasse si il n'est pas détenteur du droit de chasse sur ces terres. Donc il télécharge l'application, il va rentrer ce code et ensuite il va pouvoir sélectionner les parcelles qui lui appartiennent grâce à une connexion au RPG. Il va pouvoir ensuite, en fonction de ces parcelles, les rattacher respectivement à tel ou tel territoire. Et une fois que c'est fait, il va pouvoir donc gérer ces cultures, du moins l'information qu'il va transmettre au chasseur. Il va pouvoir programmer un semis, ce qui va permettre au territoire d'avoir une information avant la plantation de l'agriculteur, ce qui va permettre au territoire, pendant la période de chasse, de faire une pression autour de cette parcelle. Et si on est hors période de chasse, la société va pouvoir s'organiser en interne avec les membres qui sont d'accord pour faire de la protection de culture, pour être présent un maximum pour limiter l'impact du gibier sur le semis. Si jamais la société n'a pas de membres actifs ou réactifs par rapport à cette problématique, elle pourra faire une demande qui sera transmise à tous les chasseurs qui ont coché la protection des cultures lors du téléchargement de l'application. Et il y aura une mise en relation entre le territoire de chasse et les chasseurs indépendants, je dirais, hors société, pour avoir le meilleur résultat pour la protection des cultures. Ensuite, l'agriculteur pourra faire un signalement de début de dégâts qui va permettre en fait de créer un point GPS, éventuellement prendre une photo et il y aura une alerte qui sera envoyée automatiquement à la société de chasse. On peut rattacher dans la boucle la fédération qui elle aura une vue d'ensemble de tous les signalements qui sont faits sur le département. On pourra également mentionner le résultat de l'intervention, si on a fait des prélèvements ou pas, et il y aura un retour qui sera fait à l'agriculteur. Comme ça, on fait un échange dans les deux sens en termes de communication. On peut également intégrer le service de louveterie et les piégeurs du département par secteur pour vraiment optimiser, comme je vous le disais, la communication, la réactivité et la précision pour être le plus efficace possible. L'important aussi de cet outil, c'est qu'on aura des retours pour avoir des statistiques, surtout par rapport aux espèces ésode, afin de, bien sûr, favoriser le maintien de ces espèces en espèces ésode pour ne pas avoir plus de dégâts. Je vous remercie pour votre attention.